Tout d'abord, nous rendons grâce au bon Dieu qui a fait que nous sommes tous là réunis, sains et saufs, dans l'enceinte de la grande mosquée de Tefes, pour souligner et déplorer des faits saillants même, criminels, qui se déroulent actuellement dans tout l'étendue du territoire du Sénégal, surtout la côte de Saint-Louis jusqu'à Cap-Skirring. On appelle ça le système clandestin, mais moi je préfère commerce clandestin. Parce que c'est un phénomène qui agace tout le monde actuellement, qui tue beaucoup de gens. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui, en premier lieu, demander secours, assistance. À qui? Au chef d'État, le président de la République, le gardien de la Constitution, M. Diomaye Diakhar Faye. Et en plus, tout l'ensemble de son gouvernement, à partir du Premier ministre, et plus particulièrement, je cite deux ministères qui sont les principaux concernés. Le premier, c'est le ministère de l'Intérieur, qui est le garant de la sécurité du territoire national. Le second, c'est le ministre de la Justice, parce qu'il est habilité à juger qui soit à fauter. Parce que c'est un phénomène que nous devons nous regrouper sur un même pied. Tout Sénégalais et Sénégalaise, n'importe quelle ethnie que tu sois, a une grande part de responsabilité sur ce phénomène. Parce qu'on dit que si vieillard pouvait et que la jeunesse savait, la vie serait éternelle. Mais les vieillards sont là. Mais les jeunes sont en train de périr. Qui va bâtir donc le pays demain? C'est une question qu'on doit se poser et ça demande une réponse immédiate. Est-ce qu'on aura cette réponse? C'est le gouvernement qui doit répondre. Nous, l'acte qu'on a posé, en premier lieu, on s'est regroupé en différentes sections. Il y a Kourel qui est là, le président est ici, Mbaye Boy. Il y a Batou Tefes qui est là, le président est là, Papa Damning. Le grand Djaraf, dignitaire de la collectivité Lebou, présenté par notre grand frère Badou. Il y a l'imam qui vient de quitter tout de suite, Ababakar Samba. Il y a l'autre imam qui est derrière moi, Ndiaga Dieng. Nous on s'est concertés à maintes reprises, former des petits groupes de surveillance au niveau de la côte. Des gens motivés, sont des volontariats qui n'ont peur de rien. Ils passent toute la nuit dans la côte à regarder, à surveiller ceux qui sont en train de préparer leur pirogue, ceux qui sont en train de partir et ceux qui sont en train de créer quelque chose comme partir en Espagne. Mais notre principal souci, un civil ne peut pas condamner un civil. Et si tu vois quelqu'un qui est prêt à partir et que tu n'as pas de soutien qui vient de l'État, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de regarder. Donc si nous dotons de quelle que soit notre faiblesse, des moyens qui nous permettent de nous secourir à temps réel, nous, on a les moyens d'arrêter ça, ce fléau. Pourquoi j'interpelle le gouvernement? Pour qu'il vienne nous accompagner sur cette lutte. Parce que la jeunesse, ce sont eux qui doivent bâtir le pays demain. Parce que nous, notre trajet est déjà fini. Parce qu'en 70 ans, tu ne peux rien. Tu es à la retraite. Mais nos fils, 14 ans, 15 ans, jusqu'à 25 ans, 40 ans, ce sont eux les bâtisseurs du pays. Tout récemment, on a perdu 60 jeunes ici. Ça ne fait même pas une semaine. Ou bien quand la nouvelle est arrivée. Hier seulement, on a intercepté une pirogue à Saint-Louis. On a vu ça sur la télévision. Et tout cela, vraiment, ça doit s'arrêter.
Moi, je condamne fermement ceux qui sont venus de l'étranger. Parce que la majeure partie des constructeurs ne sont pas du pays ici. Ils viennent de l'étranger là-bas. La majeure partie sont les Guinéens, les Burkinabés, les Gambiens, les Maliens. Parce que tu as organisé déjà une centaine de personnes, chaque personne 600 000 francs, tu as 60 millions déjà. Tu viens les mettre dans un hôtel pour une semaine. Tu viens à Hambourg, chercher quelqu'un qui n'a pas de dépenses, comme moi, tu lui donnes 3 millions pour qu'il t'achète une pirogue, 2 moteurs, et chercher un capitaine, il va prendre. Alors toi, à 48 heures du départ, tu retournes chez toi avec ton argent. Lui, il va prendre les fils du terroir, les mettre dans cette pirogue-là, et il est sûr et certain que cette pirogue ne va pas arriver. Parce que le capitaine ne pourra pas piloter 8000 et quelques kilomètres du Sénégal à l'Espagne. Qu'est-ce qui va finir? Ils vont périr tout en mer. C'est le cas de cette semaine-là. Toi, tu rentres chez toi. Alors, ça, c'est inadmissible. Nous demandons grâce à Dieu et nous demandons l'État de venir nous secourir. Moi, à ma part personnelle, si j'étais l'État, les convoyeurs qui organisent ce phénomène-là, si on les prend, on doit les condamner à vie. Le receleur qui est entre le convoyeur et les participants, 40 à 50 ans de prison. Si on applique ça, dans 6 mois, on ne voit plus une pirogue quitter ici pour partir. Mais tant que les sanctions ne sont pas sévères, ils seront toujours dans le métier. Parce que quelqu'un qui va sacrifier une centaine de personnes, tu l'attrapes, on le juge pour 6 mois, 7 mois. Le lendemain, si il n'a même pas fait 7 mois là-bas, il retourne, il va recommencer le même schéma. Il faut que la sanction soit sévère. Et il faut que des lois soient appliquées. Et cette loi ne provient que de l'État. Nous sommes des civils seulement. Nous n'avons pas la possibilité, ni la capacité, ni les moyens nécessaires pour sanctionner un civil comme nous.